Pourquoi la polyvalence? C'est une vision à long terme. C'est une vision à long terme parce qu'on va pratiquer plusieurs disciplines et on va devoir acquérir beaucoup de compétences. Donc j'en ai parlé dans la vidéo précédente. Et pour développer beaucoup de compétences, il va falloir du temps, voire beaucoup de temps. Donc si tu veux pratiquer beaucoup de disciplines dans ta vie, quand je dis beaucoup, on est bien d'accord, hein, on ne peut pas pratiquer 30 disciplines et être bon dans toutes ces disciplines, mais on va essayer d'en pratiquer le maximum en fonction de ce qu'on a envie de faire, et on va avoir besoin de beaucoup de temps. Donc aujourd'hui on est dans une société où tout est précipité, on veut les choses très rapidement, donc c'est pour ça qu'on voit des sports en vogue comme l'Aerox. Je suis pas du tout en train de dire que c'est quelque chose de mauvais ou quoi que ce soit, c'est juste que c'est quelque chose de très facilité. Ça veut dire que c'est des mouvements assez faciles, très accessibles à tout le monde, ça a fait un très bon marketing et ça a fonctionné. La vision de la polyvalence que moi je veux partager, c'est quelque chose d'assez différent, c'est vraiment sur de la durée. Donc l'objectif c'est de pouvoir acquérir beaucoup de choses. Encore une fois, beaucoup de choses, quand je dis beaucoup de choses, c'est par rapport à ce que la majorité des gens peuvent voir. Moi, quand je m'entraîne, les gens me disent beaucoup comment tu arrives à faire tous ces sports. En fait, pour moi, j'ai l'impression qu'il n'y a rien d'exceptionnel en soi, c'est juste que j'ai pris le temps de le faire. C'est vrai que peut-être que j'investis pas mal de temps là-dedans, mais au final, j'arrive à quand même pratiquer et avoir une vie à côté, une vie de famille, une vie sociale et pouvoir travailler, tout ça. Donc l'un n'empêche pas l'autre, et au contraire, c'est pour ça que c'est hyper important de voir ça sur du long terme, parce que c'est ça qui va te laisser le temps en fait de dire ok, j'ai de l'espace, j'ai le temps, j'ai pas de date limite, j'ai pas de compétition en particulier. Ça veut pas dire que tu peux pas faire de compétition, au contraire c'est bien si toi ça te fait kiffer, si toi ça peut te donner des objectifs, bah fais-en. Par exemple en course à pied, il y a beaucoup de personnes qui se lancent parce qu'il y a beaucoup de courses en ce moment, peut-être qu'avant c'était le cas aussi, mais là en tout cas c'est quelque chose qui fonctionne beaucoup, et comme je sais pas si tu pratiques un peu la course à pied, mais les places partent très très vite parce que les gens ont des objectifs et ils se disent ok, j'ai envie de faire un 10K en tant de temps et ça sera mon objectif, je vais m'entraîner tant de mois là-dessus, et après il y aura d'autres objectifs qui vont arriver derrière. Donc ce qui est important, c'est vraiment de se projeter sur plusieurs années. Ça veut dire il peut y avoir quand même pas mal de changements, hein. Le chemin il est jamais droit, il est souvent sinueux, et des fois on se dit ouais, j'ai envie de faire à telle date dans 10 ans par exemple, j'ai envie d'arriver à ça, mais en fait je pense qu'il faut être assez large là-dessus, il faut être assez flexible, parce que avec les rencontres, avec les pratiques qu'on fait, avec les envies, avec les responsabilités, beaucoup de choses dans la vie font que parfois on va changer d'objectif. Et l'objectif de la polyvalence, c'est toujours en fait de continuer de pratiquer, donc de pratiquer de l'activité, mais sans avoir quelque chose de fixe. En fait, on part du principe que dans la vie, il n'y a rien qui est fixé. Tout peut changer du jour au lendemain. Si ta maison brûle, bah, y a tout qui va changer, tout qui va se chambouler. Si ta maison brûle, bah, sûrement tu vas aller vivre à l'étranger et ça va t'ouvrir d'autres opportunités. C'est quelque chose qui peut être très difficile. Des fois, il y a des épreuves dans la vie qui nous permettent de changer totalement d'objectif. Et en fait, on se dit, s'il n'y avait pas eu cette chose-là, bah, ma vie aurait été tout autre. Et peut-être qu'au final, ça a été un bienfait. Je suis un peu en train de bifurquer, je me laisse aller un peu dans mes pensées aussi. Donc c'est un peu le format de vidéo que j'aime bien. Donc si tu aimes bien aussi le fait que je bifurque sur d'autres sujets, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Et si tu aimes moins, bah moi c'est ma façon de faire, et peut-être que je l'améliorerai aussi. Donc c'est un peu mes débuts sur YouTube, donc n'hésite pas à me le dire. Donc voilà, c'est vraiment se projeter sur du long terme sans avoir quelque chose de trop fixé, trop figé. Sinon ça va être trop dur, et même c'est dur mentalement parce que des fois on est tellement entêté sur une chose, et en fait on se laisse pas de la place au reste. Et c'est ça qui est bien dans la polyvalence, c'est qu'on va se laisser beaucoup de place pour le reste. Quand je dis beaucoup de place, c'est une façon de parler, hein. On va se laisser de la place pour le reste. Quand je dis de la place pour le reste, ça veut dire on va se dire ok, j'ai
là j'ai du temps pour pratiquer une autre activité, une autre discipline. Moi ici je parle principalement d'activité physique, je parle principalement de compétences sportives. Quand je dis sportive, c'est des compétences qui sont liées au corps tout simplement. Mais ça peut être toute autre chose, hein. Ça peut être pratiquer, faire du piano, apprendre à, je sais pas, apprendre une langue ou autre chose. Mais pour l'instant, je préfère rester dans le côté sportif pour pas trop m'éparpiller non plus. Et pour arriver à se projeter sur plusieurs années, en fait, il faut arriver à avoir des objectifs sur du court et du moyen terme. Donc, pour commencer, c'est quelque chose qui est hyper important. On se dit dans 2 mois, je veux réussir telle chose, un objectif ambitieux, mais qui soit assez mesurable et qui rentre dans nos capacités actuelles et on sait qu'on va pouvoir le faire. Et donc ça, c'est hyper important pour la vision à long terme, parce que si on se dit tout simplement, dans 10 ans, je veux être champion de n'importe quel sport, mais en fait, tu es obligé de passer par plusieurs étapes pour arriver à ça. Et la finalité, en fait, l'objectif final, être champion, c'est pas le plus important. L'objectif, c'est le but en tout cas, c'est d'arriver à se tenir sur tous les objectifs qu'on s'est mis en place pour atteindre ce boss final, on va dire. Et si le boss final n'a pas été atteint, bah, le chemin il a été parcouru et c'est ça le plus important. Vous savez, on entend beaucoup ce truc-là, apprécier le processus et pas forcément le bout du chemin. C'est jamais le truc le plus intéressant. Le plus intéressant, c'est le chemin que tu vas parcourir. Et je suis assez d'accord avec cette vision, parce que c'est tout à fait vrai. Quand tu vois des champions qui réussissent, des champions du monde, des champions olympiques, et des fois il y a des interviews sur eux, et en fait ils vont dire simplement je m'attendais à avoir une sensation beaucoup plus forte et que ça me fasse quelque chose, ça y est, j'ai accompli quelque chose d'incroyable dans ma vie et je vais être serein. Mais en fait non, dès que tu as passé cette étape, l'être humain il n'est jamais vraiment satisfait, on a toujours envie de plus, on se dit bon ok, après ça je veux faire autre chose, je suis champion olympique, mais à l'intérieur ça me fait pas plus que ça. Donc ça arrive souvent chez des gens, et c'est pour ça moi je trouve le plus intéressant, c'est de dire, tu regardes le chemin que tu as fait derrière, et c'est ça qui est beau, parce que tu te dis ok, j'ai réussi à faire ça, j'ai parcouru tout ça, et au final c'est pas le fait d'être champion olympique, mais c'est tout ce que tu as fait pour le devenir qui est hyper intéressant. Donc la polyvalence est une vision à long terme, surtout par rapport à ça, parce qu'on regarde tout ce qu'on a pu acquérir tout au long. Par exemple, sur une année, on va se dire je veux apprendre telle langue, je veux obligatoirement pratiquer 3 disciplines et me tenir sur ces 3 disciplines. Et si avant ça, tu étais quelqu'un de très spécialiste qui pratiquait qu'une seule chose, tu vas te dire en fait c'est possible parce que j'ai réussi à pratiquer 3 disciplines, j'ai progressé dans les 3 et j'ai réussi à avoir du temps sur le reste de ma vie. Et c'est pour ça que c'est une vision à long terme, parce qu'en fait, ces choses-là que tu vas acquérir, tu vas les garder plus tard. Il y a un point qui est hyper important, que je me suis noté d'ailleurs, c'est le fait de maintenir ce que tu as acquis. Donc, maintenir, ça peut vouloir tout et rien dire. C'est parce que des fois on se dit ouais on maintient, mais en fait on maintient pas réellement, c'est plutôt des phases, on va dire. Par exemple, quelqu'un qui va faire un sport de force, il va être sur son pic, il va travailler sa force, et en fait forcément s'il arrête de travailler sa force, forcément ses performances vont baisser. Ça veut pas dire que son niveau il va être drastiquement éclaté. Son niveau il va être un petit peu plus bas, mais le corps il est très bien fait. Et en fait, il va garder quand même une très bonne force par rapport à la majorité, par rapport à ce qu'il faisait avant qu'il commence son sport de force. Donc c'est ça que je veux dire par maintien, c'est qu'il va y avoir des phases de progression et des phases où on va être un petit peu moins dedans et voilà, on peut jamais être bon tout le temps, partout. Ça, c'est impossible. En tout cas, personne ne l'a montré aujourd'hui, personne ne l'a prouvé. Moi non plus, je cherche pas à prouver ça parce que c'est pas vrai. Et peut-être que si quelqu'un le fait un jour, tant mieux, hein, il nous prouvera le contraire. Mais je pense qu'il faudra passer énormément de temps là-dessus. Et du coup, on n'est plus dans une vie... moi, j'essaie de promouvoir quelque chose pour les gens normaux, entre guillemets, les lambda, on va dire. Ça veut dire les gens de la vie de tous les jours, qui ont une famille, qui ont un travail, qui arrivent quand même à avoir du temps à consacrer à la pratique physique. Et voilà.
Et ce qui est bien sur cette vision à long terme, du coup, bah, c'est qu'en fait, on va pratiquer jusqu'à la fin de sa vie. On va pratiquer jusqu'à la fin de sa vie. En fait, moi, je pense que dans la vie, c'est des étapes, ou certains appellent ça des cycles. On va avoir des changements, on va avoir l'enfance, la préadolescence, l'adolescence, la jeunesse, l'âge adulte. L'âge adulte, c'est un peu là où j'en suis aujourd'hui, on va dire. Je suis dans la trentaine, donc je suis un peu dans cette phase-là, avec une vie de famille, avec un travail, avec voilà, une vie d'adulte très simple, quoi. Et en fait, dans ces étapes de la vie, bah, je vais parler de moi personnellement. Comme ça va peut-être donner un exemple et un peu plus parler. Bah, j'ai eu plusieurs choses. À l'enfance, j'ai pratiqué des disciplines. À la préadolescence, j'en ai pratiqué d'autres. À l'adolescence, j'ai encore changé. Ce qui est très bien. D'ailleurs, je remercie mon père pour ça, parce qu'il nous a fait pratiquer beaucoup de sports. Et après, je me suis vraiment spécialisé. Du coup, j'ai eu le parcours. Et là, je me suis spécialisé dans un truc pendant pas mal d'années. Pendant beaucoup d'années, je le pratique encore aujourd'hui. Et en fait, voilà, la vie, c'est vraiment des cycles. Et en fait, on va adapter ces pratiques en fonction de ces étapes-là. Donc si moi, aujourd'hui, j'ai plus de responsabilités familiales, donc forcément, je vais adapter mes pratiques. Je peux basculer sur des pratiques qui vont peut-être me prendre un petit peu moins de temps, mais j'ai toujours cet objectif de progresser. Donc il faut partir du principe que le statu quo, c'est quelque chose qui n'est pas accepté. Ça fait un peu radical, un peu dictateur. Mais juste pour dire que la progression, elle est toujours continue. Donc même quelqu'un qui arrive à 70 ans, qui te dit ah ça y est, moi j'ai tout donné, j'ai fini. Bah en fait, si tu penses comme ça, je pense que tu peux aller directement dans ta tombe et dire au revoir. Je suis pas quelqu'un de 70 ans, je suis pas forcément en train de juger, mais j'arrive pas à m'imaginer arriver à un certain âge et me dire ça y est, la vie elle est finie, je me laisse aller. On peut avoir beaucoup plus de repos, on est d'accord là-dessus. Je suis d'accord avec la retraite, avec plein de choses, mais ça veut pas dire qu'il faut ne plus rien faire du tout. En fait, je pense que la progression, elle est continue, mais en fonction de ces étapes-là de la vie et en fonction, bien sûr, de sa santé. Du coup, il y a plein de paramètres qui vont rentrer, la santé, les responsabilités, le travail. Je sais pas, si tu as un business et que tu as envie de gagner beaucoup d'argent, bah, peut-être que tu vas investir beaucoup plus de temps là-dedans. Par contre, ce qui est important, je pense, c'est qu'il faut toujours pouvoir pratiquer ses entraînements, pouvoir s'entraîner en ayant toujours ce business à côté pour le faire évoluer. Donc c'est pour ça, c'est important de vouloir pratiquer jusqu'à la fin de sa vie. Et en tout cas, c'est cette vision que je veux partager, c'est se dire, moi j'ai 30 ans aujourd'hui, me dire à 60 ans, bah, je vais faire peut-être tout à fait autre chose. En fait, on le voit un petit peu, il y a des sports qui sont pratiqués par des personnes qui sont plus âgées, comme l'escalade, la course à pied, la natation, l'apnée. Par exemple, moi je fais de l'apnée et les gens en tout cas qui sont dans mon club, ils sont quand même plus âgés que moi. Ils ont entre 40, il y en a je pense qui se rapprochent de la soixantaine. Et en fait, ils pratiquent toujours parce qu'ils ont une blessure à l'épaule, ils ont ci, ils ont ça, mais l'apnée c'est quelque chose qui est possible. On n'utilise pas forcément les bras, on les a ici et c'est quand même une activité sportive qui est hyper intéressante. Donc les personnes âgées qui veulent pratiquer un sport et qui ne savent pas où aller, sans forcément faire de la natation, parce que pour certains la natation ça peut être, s'ils ont beaucoup de contraintes au niveau des épaules, des cervicales, tout ça, bah, ça peut être désagréable. Donc l'apnée c'est un bon compromis, je trouve. Et voilà, donc en fait, vraiment le plus gros truc, le plus important, c'est s'adapter pour pouvoir pratiquer jusqu'à la fin. Donc l'adaptation, c'est une vision à long terme. Donc on s'adapte tout au long de sa vie et on n'est pas là à se trouver des excuses. Parce que tu sais, il y a des gens qui font des enfants et j'ai l'impression qu'ils ont conçu un enfant pour se trouver une excuse derrière et dire ah mais c'est bon, maintenant j'ai mon enfant, je peux plus rien faire, ça y est, j'ai tout donné, je peux plus, j'ai mon gosse, c'est lui le plus important. Bien sûr c'est lui le plus important, mais en fait si ton enfant il va pas copier son père,
il va copier qui en fait? Et c'est la personne qui va voir le plus. C'est pour ça, pratiquez, entraînez-vous, entraîne-toi, je vais te tutoyer. Pratique, entraîne-toi jusqu'à la fin parce que tu vas donner l'exemple et pas uniquement à tes enfants. Je pense qu'on est beaucoup d'entre nous à avoir fait, à s'être entraîné. Moi, je m'entraîne pas mal à l'extérieur avec le parcours, avec la calisthénie. Et je sais pas si j'ai inspiré des gens, mais je me dis tant mieux si j'ai réussi à le faire juste en pratiquant parce que j'ai rien eu à faire au final. Même si des fois j'ai eu des enfants, des jeunes qui venaient, ils me demandaient des choses, je les aidais un petit peu, je leur montrais des petits trucs et ils étaient très contents. Et moi en tout cas c'est quelque chose qui m'a aidé parce qu'en regardant des gens à la télé par exemple, dans des films ou des choses comme ça, ça a été très inspirant et c'est ça qui a fait qu'aujourd'hui j'en suis là. Je pense en tout cas c'est une des choses qui a fait qu'aujourd'hui je continue de pratiquer de cette manière. Et parce qu'il faut être inspirant pour les gens. Et ça, il faut le garder en tête aussi parce qu'on pense parfois qu'on n'a pas d'impact, mais l'impact il peut être énorme. Les enfants, quand ils regardent quelqu'un s'entraîner, ils ont des yeux qui... ils ont des étoiles dans les yeux. La dernière fois, je m'entraînais dans un parc et un petit, je faisais des handstand push-up, donc des pompes en équilibre. Et un petit, il a dit ah, il s'entraîne comme Goku. Moi, ça m'a fait plaisir parce que je me suis dit ah, c'est stylé. Pour moi, c'est une grosse référence Dragon Ball. Et le fait qu'il dise ça, je me suis dit c'est cool quoi. Et je pense que lui dans sa tête, il a dû se dire vas-y moi aussi je vais m'entraîner comme Goku quoi, j'ai pas le choix. Surtout que je crois qu'il avait un t-shirt DBZ. Enfin bon en tout cas, la polyvalence c'est une vision à long terme et l'adaptation est une des choses qui va faire que tu vas pouvoir avoir cette vision à long terme et pouvoir pratiquer tout au long de ta vie. Je te dis à la prochaine. Salut.